Deuxième exercice, identique au premier. On a une équation de droite, une équation paramétrique de la droite delta, un point M. On va se poser les mêmes questions que précédemment, c'est-à-dire trouver un point et un vecteur directeur de cette droite delta à partir de ces équations. Vérifier si le point M il appartient ou non à la droite delta. Trouver d'autres points de cette droite delta. Et enfin, trouver une autre représentation équivalente de la droite delta. Donc on va appuyer sur pause, je vous laisse faire. Si vous avez des difficultés, vous pouvez reprendre l'exercice précédent, mais ce serait bien que cet exercice-là, vous sachiez le faire assez rapidement. Donc pause, pas trop longtemps. Donc, j'espère que sous les yeux, vous avez votre exercice. Tout d'abord, un vecteur directeur de la droite delta et un point. On va un peu plus vite, même si les coefficients ont été un peu mélangés, commutés. On trouve les coordonnées d'un vecteur directeur de delta comme étant les coefficients du paramètre t. On voit qu'on a 1t, 0t et 2t. Dans l'ordre, ça nous donne les coordonnées du vecteur v, 1, 0, 2, qui est bien un vecteur non nul, donc il a une direction, donc ça peut être un vecteur directeur de delta. Directeur, direction, ça semble logique. Quant au point, le plus facile, il suffit soit de prendre une valeur du paramètre, t égale 0 semble, comme pour l'ordonnée à l'origine, à l'époque des équations de droite dans le plan, semble la valeur la plus simple. Dans ce cas-là, il suffit de lire les constantes. Ici, on lit les coordonnées du point A, moins 2, 4, moins 1. Ces questions-là doivent être faites extrêmement rapidement. C'est extrêmement important. Question 1, question 2. Enfin, avant de faire la question 2, j'avais mis un autre point, t égale 2 par exemple, qui a l'amabilité d'avoir une abscisse nulle. T égale 2, on trouve les coordonnées d'un point B, 0, 4, 3. On s'en servira tout à l'heure. Passons à savoir si le point M de coordonnées moins 3, 4, moins 3 appartient au système. Même chose, il suffit de savoir si le système, en écrivant dans les premiers membres de gauche, les coordonnées de M, et dans le deuxième membre, les équations paramétriques en fonction de T. Et la question est de savoir si ce système-là a une solution ou pas. Donc on résout ce système-là. Système extrêmement simple, avec des équations, 3 équations à une inconnue. Si on saura facilement résoudre ces équations, il n'est pas dit que le système global, formé des 3 équations, aura une solution. Je l'ai déjà dit, c'est ce qu'on appelle le système surcontraint. Donc on résout par équivalence le système. On trouve t égale moins 1, k égale 4, qui est toujours vrai, ça s'appelle une tautologie, et t égale moins 1 pour la troisième. Conclusion, le système admet bien une unique solution, c'est-à-dire le paramètre t égale moins 1, qui est justement la valeur du paramètre pour atteindre le point M. La conclusion, la réponse à notre question, le point M appartient bien à la droite delta. D'accord? On retient bien, le système a des solutions, une ou des solutions, le point ou les points appartiennent. Le système n'a pas de solution, le point ou les points n'appartiennent pas. Passons à la suite. Coordonnées de points de la droite delta, toujours pareil, on va assez vite, on prend des valeurs un peu intelligentes de t, qui nous simplifie la vie. T égale 0, nous donne le point A. T égale 1,5, nous donne le point C. Pourquoi 1,5? Pour annuler la cote, avoir une coordonnée nulle, c'est toujours bon à prendre en vue de calcul ultérieur. Enfin, si on prend t égale 2, on obtient le point B, le coordonnée 0, 4, 3. On fait juste une pause. Notation, vous avez 3 points dont les coordonnées sont notées différemment. La notation pour C, c'est ce qu'on appelle la notation française, où les coordonnées sont notées en ligne. Les coordonnées de A sont notées plutôt à la manière anglo-saxonne, qui est une notation comme la notation de B, une notation agréable pour résoudre des systèmes comme nous avons. La notation B, on s'est épargné le fait d'écrire la deuxième parenthèse en se disant que tout le monde comprendrait. Effectivement, si on sait que la première c'est l'abscisse, la deuxième c'est l'ordonnée, la troisième la cote, on peut bien présenter ces coordonnées comme on veut, tant que tout le monde comprend. Donc c'est des notations que vous pourrez rencontrer suivant les livres, les cours que vous suivriez. Ces 3 notations équivalentes. Une autre représentation de la droite delta. Toujours pareil, un point, un vecteur directeur. Un point qui appartient à la droite, un vecteur qui est non nul.
comme on a déjà un vecteur directeur de la droite, il faudra que notre vecteur directeur, le nouveau vecteur directeur soit collinéaire au précédent. Là, ici, contrairement à l'exercice précédent, on va choisir une représentation simple. Qu'est-ce qui me paraît simple à moi, et j'espère à vous? Déjà de prendre le vecteur U de coordonnées 1, 0, 2, exactement le même que le vecteur V, et prendre par exemple le point B de coordonnées 0, 4, 3 qui a une coordonnée nulle. On obtient alors, en recopiant simplement, le système de représentation paramétrique de la droite. C'est-à-dire x égale t, 0 plus 1t, y égale 4 plus 0t, ça fait 4, et z égale 3 plus 2t. Une représentation simple qui est équivalente à la représentation de la droite delta que l'on avait au début. N'oubliez jamais que lorsque dans un exercice on vous donne plusieurs représentations, à vous de choisir la plus simple. Il est inutile de faire des calculs, sachant comme vous pouvez être doué parfois, excusez-moi, alors qu'on pourrait se les éviter. Conclusion, de toute manière, toujours réfléchir avant de faire. Fin de la correction de l'exercice 2, vous pouvez faire une pause et revenir ensuite pour l'exercice 3.